C'est lui qui va jouer les seconds ballons, c'est lui qui va gratter au maximum à la récupération. Il va harceler le milieu de terrain, il a un gros volume de jeu, donc il va harceler le milieu de terrain adverse pour gratter des ballons. Lui et Amrabat. Ok, Euh, T'as des fois des jours avec, des jours sans. Là, c'était un jour sans pour ok, Emeler. Khoya. Ok, Khoya. On passe à Unai. En commentaire, la note en 30 secondes pour Unai, Jawad. Onahi, 4 sur 10. Pas 4 assez. sur 10. Oui, 4 sur 10, oui. Ah ben, Oui, vas-y. oui. On t'écoute, Khoya. Transparent. Transparent aujourd'hui. Mhm, Côté droit, où il a joué avec Ziyech et Hakimi, trop mhm, d'approximations, mhm, beaucoup de pertes de balles, mhm, beaucoup de jeux inutiles aussi. mhm. En gros, un peu trop de gris-gris. Il faut être beaucoup plus, jouer beaucoup plus simple pour être beaucoup plus Mhm. efficace. Aujourd'hui, on n'a pas vu un Nahi simple et efficace, pour moi. Ok. Donc voilà, 4 sur 10. Merci. Nana, si tu es avec nous toujours, qu'est-ce Oui, que tu as oui. pensé de la prestation de Unai? Bah, elle était moyenne quand même. C'était moyen. Ouais, c'était moyen. C'est pas le Nike qu'on connaît. Bah, D'accord. il y a des jours avec, il y a des jours sans aussi, hein. Il faut pas non plus D'accord. jeter. Et qu'est-ce que tu lui mettrais en termes de notes, sachant que Je plus ou lui moins mettrais 5,5. 5,5. Ok. Oui, Ok. Très bien. Très bien. On va merci. passer. Merci beaucoup. On va passer le dandy, une analyse sur la prestation de Unai. Je mettrais 5 parce que je sais les compétences de Onahi et malheureusement offensivement il n'a rien apporté, mais en fait ça rejoint un peu globalement le match. C'est qu'est-ce que le Maroc a apporté offensivement en général en fait. Il a le Mhm. problème. À partir du moment où Onahi de toute façon il va rien t'apporter défensivement, bah si ton équipe n'attaque pas, bah Onahi en fait voilà quoi. Il est moyen. Beaucoup de pertes de balles. Il a les Ziyech aussi. En fait, les deux se complètent. Donc, à un moment donné, quand il y a leur circuit de passe n'est pas comme d'habitude, c'est ce que Mhm. je disais avec notamment Hakimi qui normalement les aide en montant, en prenant l'espace sur le côté. T'as un Nahi qui neutre un peu, tu vois. Donc, moi, je mettrais un 5 match moyen. Comme tout en fait, offensivement, il n'a pas apporté et c'est son rôle. C'est à lui de créer le jeu parce qu'au Nahi, tu ne le mets pas au milieu pour récupérer des ballons. Parce Mhm. que je lis des commentaires comme quoi Onahi n'a récupéré aucun ballon. Ben, il va jamais récupérer de ballon. C'est pour ça que je dis qu'Amelar, il est important. Voilà, tu vois, c'est une complémentarité le football. C'est pas juste un joueur tu prends, tu dis ok, tu dois savoir récupérer, tu dois savoir créer du jeu, tu dois savoir être bon à la tête. Non, ça n'existe pas ça. Donc Et, Onahi, on, je mettrais 5. enfin, on parle de joueurs à caractère défensif, mais en réalité, on défend en bloc équipe et le pressing se fait ensemble. Donc, Unai, bien que ce soit pas Amrabat dans la récupération, il a quand même un rôle à jouer aussi là-dessus. Ben, il le fait pas. Euh, C'est pour ça que pour moi, il a rien apporté offensivement, mais défensivement, j'ai vu qu'il a pas. D'ailleurs, pour moi, le but, je le dis, il a pas fait l'effort. mhm, On met Amrabat comme étant le responsable. Moi, j'ai revu le but, parce que c'est pas uniquement en direct, j'ai revu le but après, et tu peux voir que Onahi, il arrive, mais vraiment 10 minutes après l'action, quoi. Et tu te dis, mais Onahi, si on n'attaque pas, tu peux pas ne pas être en défense aussi, donc c'est pas possible. Donc ok, pour moi, très non, bien. il a pas fait un bon match. Mais je le mettais 5. J'aurais pu le mettre 4 vraiment, en vérité, hein. Ça tourne entre 4 et 5, hein. Allez, je dirais 4,5 Ah pour ouais, un juste milieu, mais pour moi, c'est pas un grand match intéressant. d'Onahi, voilà. Intéressant. Intéressant ce que tu dis et ce qu'a dit aussi Jawad avant toi. Que Jawad 4 et toi, tu étais proche du 4. C'est très intéressant. Great view. Oui, merci Brahim. Pour Unai, je dirais qu'il manquait un petit peu l'efficacité. C'est pas vraiment Unai qu'on connaissait avant. Donc, effectivement, parce que si vous vous souvenez, donc c'est lui qui a marqué le but dans les éliminations de la Coupe du Monde. Mhm, Donc, il savait bien qu'il pourrait faire le changement en tirant de loin, mais je pense qu'il manquait un petit peu de concentration. Je reviens mhm, encore une fois le climat. Je pense parce que selon physiquement, il est pas très solide, mhm. mais donc, je pense que c'est pour cela sa performance physique a été un petit peu affectée. Donc, il fallait qu'il gère son énergie jusqu'au bout du match. Donc c'est pour cela il n'a pas marqué.
mais c'est pas le bon chemin comme ça. Ok, Donc, il fallait qu'il marque vraiment. Voilà. ok, merci, Juste merci, voilà, six. merci, Roya. Ramos, si tu es avec nous, une note rapide pour Oui, Unai. Tu as pensé lui? oui, alors pour moi, ça sera un 5. Je peux pas lui mettre en dessous de la moyenne. Mais voilà, en fait, c'est tout le match, c'est très, très, très difficile à noter ce match-là, parce que c'est vraiment, il m'avait l'air très, très fatigué. Au bout du premier but qu'ils ont mis, ils m'avaient l'air tous fatigués. Donc, ça va être très compliqué de noter ce match-là. Et pour moi, ouais, il était pas assez précis. Il manquait beaucoup de concentration. Mais voilà, c'est à peu près pour tous les mêmes, enfin, tous les joueurs, quoi. Très compliqué de D'accord, noter ce match-là. d'accord, d'accord. Avec le climat, tout ça, c'est compliqué, hein. Ok, Il m'avait on l'air reste avec fatigué. toi. On reste avec toi juste en quelques mots. On va passer à Ziyech. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Parce que là, je pense qu'on va se déchirer un petit peu. Il y a certains qui pensent qu'il n'a pas été bon du tout, d'autres un peu moyen. Moi, je trouve que on va d'abord vous écouter. Comme ça, je vous influence pas. Ramos. Pour moi, il a pas été, c'était pas le Ziyech qu'on voit d'habitude. Pour moi, c'est au même niveau qu'Ounahi. Ils ont pas montré leur vrai Même potentiel niveau. à ce Ok. match-là. Voilà, pour moi, je vais mettre un 5 pour Ziyech aussi, sur ce match-là. Et Ok. je l'ai pas beaucoup vu. D'accord. Parfait. Voilà. Merci, ma soeur. Great View. On revient à toi rapidement au Ziyech. Merci Brahim. Donc pour Ziyech, je dirais donc au niveau attaqueur, donc il n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait faire, mais au niveau défensif, donc il a vraiment aidé l'équipe en arrière. Donc il revenait en arrière quand l'équipe on en a besoin. Donc ce qui était quelque chose qui est très important pour lui. Donc je dirais 7 pour lui. Voilà. 7. Ok. Oui, 7. Merci. Le Dandy. En Moi, commentaire, ils ont mis 4. Hein. En commentaire, dans moi, l'ensemble. moi 5. Moi 5 parce que il a raté énormément de passes. Offensivement, il n'a pas été dangereux, comme j'ai dit, comme toute l'équipe. Mais moi, je le dis clairement, j'ai l'impression que quand c'est JH, après je peux comprendre parce qu'il est censé apporter offensivement plus que défensivement, mais il a fait des efforts physiques qui, moi, je trouve, qui sont incroyables. Il a taclé plusieurs fois et des ballons très dangereux. Donc voilà, pour son apport défensif, même si c'est pas son rôle Il a principal. pris un carton jaune d'ailleurs, je pense, hein, le Dandy. Oui, Oh hein. oui, oui, il a pris un carton jaune aussi, mais à un moment donné, voilà quoi, l'équipe subit, ben ouais, il a fait une erreur. Mais ce match, il est très compliqué parce que si tu veux bien, je reviens juste sur un truc par rapport au contexte, mais vraiment, ça me prend une minute. Quand je lis certains qui écrivent mauvaise préparation de Regragui, comment ça se fait qu'ils tiennent pas un match? Comment ça se fait qu'ils sont fatigués alors que le match il a à peine commencé? C'est Sévère. pas une excuse, la chaleur. À un moment donné, il faut savoir que ces joueurs-là, pour la plupart, jouent des compétitions internationales avec leur club. On est en janvier, ils sont censés être au pic de leur forme. Donc si on les voit amoindris de la sorte, c'est que justement le contexte est catastrophique. Et je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas. Alors oui, le Congo, comment ça se fait qu'elle a mieux tenu? Les changements, pour moi, ils ont apporté mieux au Congo qu'au Maroc. Moi, pour moi, le problème, si je dois vraiment critiquer, mais vraiment à mort, et je vais pas mâcher mes mots par rapport à Harit, etc., c'est les entrants. Parce que ceux qui devaient apporter ce gain d'énergie que eux ont eu le Congo, et nous, on l'a pas eu. Mais les Congolais aussi, ils étaient fatigués. Et ils sont beaucoup plus résistants, c'est un fait, ils sont plus résistants que les Marocains par rapport à la chaleur. Nous, on a sombré par rapport à ça. Donc, Ok. oui, le contexte, c'est pas une excuse. Et tous les matchs qui vont se jouer ou qui ont déjà joué à 15 heures sont soporifiques. Allez regarder les matchs à 15 heures, vous allez voir. Le niveau, il n'est pas le même qu'à 21 Ça. heures. C'est comme ça, c'est Exactement. anatomique, c'est humain. Merci, Roya Dandy. Nana, je te laisse noter Ziyech et après, je vais libérer la place si ça te dérange pas Oui. trop. Moi, je donnerais plutôt 6 à Ziyech. Parce que, comme disaient les autres personnes, il a quand même défendu chose qu'il ne faisait pas auparavant, ou il le faisait peu. Là, il a défendu quand même. Il a eu quand même ce geste défensif qu'il n'a pas l'habitude d'en avoir. Il est plus. Mais moi, je dirais plutôt c'est tout le trio. C'est-à-dire Ziyech, Ok. Hakimi et Ounahi, les trois, ils étaient en baisse de régime, hein. Merci. Voilà. Merci, Nana. Je te Merci. remercie beaucoup d'avoir participé. Je te laisse Oui, redescendre bonne et soirée. merci à toi. Merci beaucoup. Merci.
Jawad, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Ziyech? 4 sur 10 pour Ziyech. 4. Offensivement, pas grand-chose. Passe ratée, dribble raté, positionnement sur le terrain où des fois on se demandait ce qu'il faisait là. Défensivement, il a été un peu mieux, mais a provoqué des fautes qui lui ont coûté un carton jaune. Donc après, faire attention pour les prochains matchs. Connexion avec Hakimi ou Nahi, défaillante, voire nulle des fois. Il y a eu plus de réseau. Et enfin, la chaleur, le fait qu'il y ait rate des passes et qu'il y ait rate des dribbles, cumulé à tout ça, ça l'a rendu extrêmement nerveux et c'est un très mauvais point. Quand Ziyech est nerveux, il peut faire n'importe quoi. Ok. On l'a vu sur le tacle où il prend le carton jaune, clairement évitable. Il a joué les pieds au lieu de jouer le ballon. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Donc voilà, moi c'est un 4 sur 10. On enchaîne sur Bouffal, je suppose. S'il te plaît, rapidement. Ouais. Alors, Bouffal, 4 sur 10. Il a été une grande partie de la première mi-temps transparent. Mhm. Il a eu quelques bons ballons où il a débordé. C'est de 1 à 10. Attends. C'est de 1 à 10. Hein. Je vois des 0, des moins 1, les amis. Ça va la tête. En commentaire, 30 secondes, des notes, s'il te plaît. Vas-y, Jawad. Ouais, donc 4 sur 10. 4 sur 10, il a été bon dans certaines phases de jeu. Mhm. Il a eu un petit apport défensif lui aussi, donc on va pas le négliger, on va pas le nier, mais pas assez impactant offensivement pour avoir une meilleure note. Donc voilà, pour moi, ça sera 4 sur 10. Ok, merci. New Era, tu es algérien. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de manière générale du Maroc? Franchement, lorsqu'on parle jouer à 14 heures en Afrique, c'est dur, vous rigolez sur nous. Lorsqu'on parle de l'arbitrage, vous rigolez sur nous. Mais là, vous êtes dedans. En plus, moi, franchement, l'équipe de Maroc, je l'ai vu contre la Côte d'Ivoire. Le jour où je l'ai vu contre la Côte d'Ivoire, j'ai compris, il y a beaucoup de défaillances, surtout de défaillances défensives. Maintenant, et encore, Hakimi, il a sauvé l'équipe la dernière minute, hein, pour vous New dire. Era, Bon, t'as un peu ouais. joué au foot dans ta vie, etc. Parce que quand tu dis le Maroc n'a pas une bonne défense, t'aurais Ouais, pu je joue au critiquer foot, autre moi. chose que Moi, ça. je joue au foot. Il est venu. D'accord. Hein? C'est leur première Attends, qualité. Le décompte. attends le Je joue au dandy. foot. Attends le dandy. Attends, tu vas pouvoir lui répondre le Ouais. dandy. Regarde, le Maroc, après la Coupe du Monde, ils ont joué des vrais matchs. C'est quoi les vrais matchs qu'ils ont joués? C'est pas la Tanzanie, hein. Ils ont joué l'Afrique du Sud. Ils ont mangé le sol. La Côte d'Ivoire, par chance, la dernière minute, le joueur, je s'appelle comment dire, il égalise la Côte d'Ivoire. Ils ont raté des tonnes d'occasions. Aujourd'hui, le Congo, tellement Et le sont Brésil, naïfs. du coup? Et le Brésil? Et la Coupe du Monde, c'est vrai que C'est contre. Quel important. Brésil? Attends, Dandy. Arrêtez. Arrêtez, Oui, mais hein, après, n'importe écoute. quoi. Bon, l'équipe C'est a pas même Mais pas quelle important. changé. Il nous explique Attends, qu'on le a eu un Dandy, problème attends. défensif. Alors là, Vous êtes dans le Le délire, Dandy, là, vous attends. êtes dans le délire. Vous allez comprendre ça plus tard. Pas You, tout de suite. et ton Ouais. analyse par rapport à Brésil-Maroc, vas-y, on t'écoute, puisque tu parlais des matchs après Coupe du Monde, on t'écoute. Des matchs amicaux en Ouais, plus. c'est le seul d'ailleurs. Écoute, c'est le Ouais. seul, mais c'est juste après la Coupe du Monde. Mais depuis, il n'y a plus rien. La Mhm. vérité, le Et Cap alors, Vert, du coup, chez le vous, premier 0-0. match du Maroc, là, en poule. La de la Tanzanie, toi tu te bats sur la Tanzanie. Regarde, la Tanzanie, je te fais l'analyse tout de suite. La Tanzanie, il n'y avait rien. L'action coup franc, dévié par le gardien, là il y a but. Bon, allez, 1-0. Après, il y a le Est-ce que carton tu rouge. On n'a penses pas pas, vu le Maroc. est-ce que, attends, On n'a est-ce pas que vu. tu penses pas Attends. que, attends, juste Ouais. une question, parce que tu dis la Tanzanie, il y avait rien. Sauf que là, moi, je suis en train de regarder le match Tanzanie-Zambie et ils ont marqué contre la Zambie et ils jouent plutôt bien depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses pas que justement, la Tanzanie, il y Mm. avait rien parce que le coach était Karoli? Non, c'est plutôt, il y a la VAR qui est Ayashi derrière parce qu'elle a donné un carton rouge. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, moi, Il y Voilà. avait Ayashi derrière la Tu vois barre. comment Ok, tu parles? d'accord. Lou,
Moi, ce genre d'énergumène, je sais pas Oh, trop. tu peux le Ah, descendre. c'est Al qui a commandé. Faut le Ah descendre. ouais, Ayashi, tu vas dire ça. Reviens tout à l'heure. Là, on est sur du football. On essaye d'avoir des gens qui analysent avec plus ou moins de précision. Et après, on va fermer et on rouvrira tout à l'heure mon cabinet en tant qu'algériologiste. Et je vous donnerai jus d'orange, pomme de banane, zaza, panaché, comme vous voulez, à volonté. Avec mauvaise défense. Vas-y, le Dandy. Bouffal, moi je mettrais la même chose que Jawed, 4 sur 10. Je l'ai pas trouvé incroyable. En fait, il a, comme tout en fait, c'est tout le secteur offensif qui, en fait, ils n'ont absolument rien proposé. Donc, voilà, quoi. 4 sur 10, c'est déjà bien, voilà. Ça n'a pas Ok. été le plus mauvais, parce que pour moi, c'est une série, mais on va revenir peut-être dessus. Je pense qu'il y aura une note par rapport à lui. Mais Bouffal, en tout cas, tout comme Ziyech, tout comme Ounahi, voilà, quoi. J'ai l'impression que on aurait pu jouer 90 minutes en plus, ben ils auraient apporté. D'ailleurs, Bouffal, on l'a vu que physiquement, il n'a pas tenu, il a été remplacé et il s'est pas énervé par rapport à ça parce que lui-même voulait sortir, ça se voyait. Et il était HS, donc ouais, 4 sur 10. Bouffal, je dis et je maintiens, c'est pas un joueur pour moi qui est titulaire. Évidemment, si on a un joueur digne de lui passer devant, évidemment. Pourquoi? Parce que on l'a vu, je sais pas ce que vous en pensez, on l'a vu pendant les 20 premières minutes, il a multiplié les bons gestes, il a multiplié les centres. Moi, j'aime bien ce côté percutant, de immédiatement balancer le ballon devant, surtout quand on a un joueur comme En-Nesyri, qui est bon de la tête. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant son début de match. Il a multiplié les centres. C'est pour ça que pour moi, c'est un joueur qui justement rentre à l'heure de jeu ou dans les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes, pour faire la différence. Aujourd'hui, en tout cas, par rapport au match, évidemment, Adli, il est rentré, on n'a pas vu beaucoup. Mais sur tous les matchs précédents, si on reste, si on a une honnêteté par rapport aux analyses, Adli, il a été très bon sur l'ensemble des matchs précédents. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit Adli qui soit titulaire d'un côté. Mais voilà. Après, Bouffal, il a l'expérience pour lui. Et Regragui, c'est mieux que moi et mieux que personne. Pourquoi il le met sur le terrain à la première minute? Dandy, je peux passer au suivant ou tu avais terminé, Rouya? Non, c'était juste pour te dire simplement que tu avais raison. Pour moi, Bouffal, en tout cas, à l'instant T, c'est plus un joueur que tu dois le faire entrer vers la 70e minute. Il va beaucoup plus t'apporter, surtout que dès les premières minutes, c'est quelqu'un qui aime bien provoquer, il a ça dans le sang. Donc il peut t'amener un danger, mais si tu mets depuis le début où il y a une certaine gestion à avoir, etc., pour moi, en tout cas, à l'instant T, il n'a absolument pas la condition physique pour faire ça. Merci, Rouya. Great View, Bouffal, Oui. en quelques mots. Et effectivement, donc Brahim, donc j'aimerais dire que mon point de vue, il est un petit peu similaire à le vôtre. Donc je pense qu'il devrait être remplacé par Adli. Je pense qu'il a plus d'énergie, plus d'efficacité au niveau de ce poste-là. Et pour Bouffal, donc il finit toujours avec le même scénario. Même au niveau de la Coupe du Monde, il n'a pas marqué. Donc il y a quelque chose qui cloche là. Donc je pense qu'il doit être remplacé. Donc je dirais 4 mois aussi. Voilà. Ok. Congo, félicitations. Et, et je pense que ça va leur donner une confiance. Le fait d'avoir joué contre le Maroc, qui est une grande nation de football, et d'avoir fait 1-1, ça va leur donner cette motivation d'y aller un peu plus, parce qu'ils se sont dit, on est 11 contre 11, on est des hommes. Il y a des hommes en face de nous et ils ont eu raison de penser comme ça. C'est comme ça les hommes. Sur le terrain, on est des hommes, on est des êtres humains. Tu vois, il y a personne qui est mieux que personne. Et c'est que le meilleur gagne. Et je pense que le Sénégal va y aller loin. Le Maroc va y aller loin. Ne vous découragez pas, dormez bien, partez au hammam, mangez les khachas, les melawi, les zit, le foire jazz, mangez les tagines, poissons, mangez bien, dormez bien. On n'est pas en PLS. Alors, un petit doigt pour me coucher. L'ordonnance, c'est moi, je suis votre médecin. L'ordonnance d'aujourd'hui, je vais, après consultation, donc, je vous donne les calculatrices, plus les Doliprane et Doliprane. Je vous donne les Doliprane. Non. Je donne quoi d'abord?
Bon, paracétamol, c'est mieux. On va commencer ce soir. Valium. Paracétamol, plus fromage. Ça s'appelle quoi, là? Ça s'appelle... Bien sûr, on est ensemble. Là, on est Dafalgan. ensemble, hein, les Congolais, tout ça, tout le monde, on est ensemble. Que le meilleur gagne. Allez, salam Et en alaikum, fait, ya salam c'est une alaikum. bonne aventure, la Coupe d'Afrique. Hein. Très bonne aventure. Ashal Malik. Bon. Slama. Salam alaikum.